Ah, enfin arrivé à la maison. Hop, j'appuie sur la télécommande. Elle a été dure cette journée de travail, hein, moi je peux te le dire. Voilà. Hop. Hop. Oui, bonjour. Oui. C'est tout? Bon, allez. D'ailleurs, elle me va bien cette petite coiffure là. J'ai changé. Elle me plaît bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a à la télé? D'abord, je vais. Hop, voilà. Alors, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a le journal? Ouais, c'est bon, il y a le journal. Il commence dans 5 minutes. Pour l'instant, je vais me préparer une petite pizza. Voilà. Je vais la mettre un petit peu au micro-ondes. Tac, je la mets. Hop. Allez, c'est parti. Pour l'instant, je vais me préparer, je pense. Hein. Allez, je vais changer de tenue. Voilà, comme ça, je suis prêt à aller dormir. Si je m'endors sur le canapé. Allez, je vais prendre ma petite brosse à dents. Voilà. Bon, allez, je pense que c'est bon. On peut y aller. Ah, c'est bon. Ça sonnait. Tac. Voilà. Je vais m'asseoir devant. Bon. Ça commence quand là? Ah, c'est bon, ça commence. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Au journal du 20h. Aujourd'hui, nous allons parler de Brookhaven et son couvre-feu, ses habitants et ce que vivent les habitants. En ce moment, plusieurs meurtres ont été commis. Un attentat et 2 meurtres. Un vol et un meurtre. Le meurtre du maire. Ça fait des mois, je pense. Ça fait 10 mois à peu près que le maire de Brookhaven a été mort et depuis, de nombreux tueurs rôdent dans les parages de Brookhaven. Le couvre-feu est toujours présent. Je répète, il est prévu de 20h à 4h du matin. Si vous le respectez pas, vous aurez 100 € d'amende. Aujourd'hui, nous allons être avec Monsieur Dupont qui va nous présenter la fureur, la tristesse des habitants. Juste avant de vous passer Dupont, comme il y a des
des meurtres partout, des boutiques, des boutiques, des restaurants ferment à cause de ça et des transports en commun ne circulent plus. Passons avec les images de Antoine Dupont. Et oui, monsieur, les métros, les avions, les transports en commun, les boutiques, les avions, les transports en commun ferment, donc, y compris donc les avions, les métros, et il commence à pleuvoir. On va s'abriter. Donc je disais, oula, il pleut bien. Les métros, oulala, ça tonne. Les métros, les avions, les bus, les taxis ne circulent plus à partir de maintenant. Ils sont tous, si ils circulent, c'est pour qu'ils soient retardés. Et tous les habitants sont furieux et très tristes par ce qui se passe et surtout très choqués. Les boutiques s'y ferment, donc les habitants n'ont presque plus rien à manger, car comme je viens de vous le dire, les camions, qui transportent la nourriture ne viennent plus au supermarché qui est juste là-bas, et les gens fuient. Oh là là, attendez, on va rentrer. Oh là, attendez. Il y a une inondation. Mesdames, messieurs, on va devoir vous quitter maintenant parce qu'une inondation est en cours. On repassera après la tempête. On dirait que l'antenne ne capte plus et qu'ils vont devoir être pas présents. Pour l'instant, on va parler du crash d'avion qui s'est passé vendredi. Ce crash d'avion a frappé l'aéroport qui a causé des millions et des millions de morts. Attendez, on me dit à l'oreillette. Ok, on va pouvoir relancer le direct avec Monsieur Dupont. Si ça veut bien marcher. C'est bon, on a pu s'abriter. Il y a une inondation à Brookhaven, donc ça met beaucoup plus la panique. On va pouvoir continuer le direct. Il pleut encore, il y a du tonnerre. On va tenter voilà. On va tenter d'aller chez les gens et leur demander qu'est-ce qu'ils vivent qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment. On va aller voir pour les gens qui ne veulent partir. Bonjour monsieur, pourquoi voulez-vous partir? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Pourquoi voulez-vous partir et que vivez-vous en ce moment? Eh ben, je veux partir parce que je trouve que cette ville est beaucoup trop dangereuse. On peut pas continuer comme ça. J'ai une fille à protéger.
tout est fermé maintenant. On n'a plus de, de nourriture. C'est plus vivable. Non, oui, bah c'est beau, c'est plus vivable en fait. Euh, on peut pas continuer comme ça. Et si on serait resté ici, ma fille ne pourra pas être scolarisée comme l'école euh, a été fermée jusqu'à nouvel ordre. Donc on n'aurait pas pu continuer comme ça et avec la nourriture. Non, 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 on n'aurait pas pu survivre. Non. D'accord, monsieur. Eh ben oui, je vous avais pas dit que les écoles sont fermées. Euh, voilà. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, il y a écrit on time, on time, on time, on time. On time, ça veut dire annulé. Donc tous les vols, comme vous pouvez le voir, tous les vols sont annulés, sauf celui d'Australie. Euh, Avez-vous un petit mot pour les gens qui veulent rester? Eh ben, je dis qu'ils sont fous, hein. On peut plus vivre comme ça, surtout si on reste. Franchement, s'il y a des gens qui regardent ça et qui veulent rester, franchement, prenez un avion et partez de cette ville maudite. Partez. On peut plus vivre comme ça. La police fait, la police ne fait rien. Ne fait rien, la police, on dirait. Donc, franchement, partez le plus vite que vous pourrez. D'accord, monsieur. Et ben voilà, on a reçu les avis des gens qui veulent partir. Je vous souhaite une très bonne journée, monsieur. Au revoir. Maintenant, on se retrouve euh, pour demander aux personnes qui veulent rester. Alors, on est avec des gens qui veulent euh, rester ici et on va lui parler. Donc, pourquoi, comme vous le saviez, monsieur, euh, pourquoi voulez-vous rester ici? Oui, bonjour. Eh ben, je veux rester ici parce que cet endroit, certes, il y a des meurtres, des paniques partout, des gens qui veulent qu'on parte, des problèmes de nourriture, des problèmes de transport, des problèmes d'inondation qu'on vient d'avoir il y a 2 minutes. Euh, En ce moment, il y en a beaucoup. Euh, Certes qu'il y a tout ça, mais franchement, je peux pas partir d'ici parce que ici, j'ai un, un père, une mère qui sont pas encore décédés. Euh, j'ai un fils aussi, j'ai une femme. C'est là où je suis née et c'est là où je mourirai. Peut-être que je mourirai euh, à cause de ça, mais au moins je serai mort ici. Et puis je peux pas quitter cette maison parce que c'est là où je suis habité, où j'ai habité toute ma vie. Donc je peux pas faire ça. Ça serait une honte pour ma famille. D'accord. Avez-vous un petit mot euh, pour les gens qui veulent partir? Oui, franchement, que vous partiez ou pas, moi, je m'en fiche complètement. Je veux, tout ce que je veux, c'est que tout le monde soit en sécurité dans cette ville parce que je connais tout le monde et je veux que tout le monde soit
présent dans cette ville, euh, avec la bonne humeur, avec le sourire. Mais malheureusement, le jour est arrivé et c'est comme ça, c'est la vie. Je pourrais pas vous empêcher de partir. Donc franchement, faites ce que vous voulez tant que vous avez toujours le sourire et la joie de vivre. Et ben merci beaucoup. C'était des très jolies phrases. Et ben écoutez, je vous dis au revoir, monsieur. Euh, donc là, tout est terminé. Je vous laisse avec monsieur Cardino. Au revoir tout le monde. Et voilà, mesdames, messieurs, vous avez eu toutes les informations à avoir. On n'en sait pas plus pour aujourd'hui. Les policiers font tout ce qu'ils peuvent pour trouver l'assassin qui a fait tout ça ou les assassins qui ont fait tout ça. Euh, Kevin est toujours en prison, en cellule en prison. Il est toujours suspecté par les policiers. Et on essaie de trouver les prochains, les personnes qui ont fait ça. Voilà, le journal du 20h est terminé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tout de suite, la météo avec Judon Pérou. Mesdames, messieurs, au revoir. Ah ouais. Ouais, les policiers ils font rien. Ouais, c'est ça, ouais. On fait tout. On fait tout pour vous sauver, vous, les habitants. Bon, allez. C'est très bonne cette pizza. Maintenant, faut que j'aille au lit. Je vais éteindre les lumières. Hop. Voilà. Bon, allez. Je dois aller dormir.